Une cérémonie de mariage est interrompue lorsque le marié aperçoit deux enfants dans la foule et décide de s'enfuir avec eux. La mariée est restée choquée devant l'autel, sans comprendre ce qui se passait. Alex et Mélanie se sont rencontrés lors d'une conférence professionnelle, où ils ont tout de suite sympathisé. Après les discussions quotidiennes, ils se rendaient ensemble au restaurant, où ils discutaient toute la nuit et apprenaient à se connaître. Comme ils vivaient dans la même ville, Alex et Mélanie ont décidé de sortir ensemble. Leur relation s'est développée si rapidement qu'Alex s'est agenouillé 6 mois après leur rencontre et a demandé Mélanie en mariage. La demande en mariage a été accueillie avec des sentiments mitigés par les deux familles. La famille et les amis de Mélanie étaient heureux qu'elle ait pu trouver l'amour, mais ils pensaient aussi que tout s'était passé trop vite. Après tout, 6 mois semblent bien court pour apprendre à connaître quelqu'un avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Malgré les hésitations et les doutes de leur entourage, Alex et Mélanie ont joyeusement organisé leur mariage. Ils avaient choisi les meilleurs fournisseurs et engagé la meilleure coordinatrice pour les aider à réaliser le jour le plus spécial de leur vie. 6 mois plus tard, ils se sont présentés devant l'autel lors d'une cérémonie intime à l'église, entourés uniquement de leur famille et de leurs amis les plus proches. La cérémonie s'est déroulée sans encombre, Alex et Mélanie échangeant leurs vœux et étant déclarés mari et femme par le prêtre. Cependant, alors que les invités se préparaient à se rendre à l'hôtel pour prendre des photos avec les jeunes mariés, Alex a commencé à se comporter de manière étrange. Mélanie avait l'impression qu'il voyait quelqu'un dans la foule qui n'était pas censé s'y trouver, mais elle n'arrivait pas à suivre son regard. Il s'avère qu'Alex a repéré 2 jeunes enfants dans la foule, qui se dirigeaient lentement vers l'avant de l'église. Il a commencé à paniquer et s'est éloigné brusquement de Mélanie. Il a chuchoté « Je suis désolé » avant de prendre les enfants et de s'enfuir. Les invités ont été choqués de voir le marié s'enfuir, surtout après avoir pris les enfants et quitté l'église. Les chuchotements qui sont ses enfants, et ce sont ses enfants, ont envahi la salle. Alex. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Mélanie l'a appelé. Elle a ignoré les commentaires choqués qu'elle entendait de la part de leurs invités et a essayé de courir après son époux. Malheureusement, la traîne et le voile de sa robe de mariée étaient trop lourds et ses talons l'empêchaient de courir plus vite. Finalement, Mélanie a trouvé Alex avec les 2 enfants derrière l'église. Elle était en colère, mais elle a décidé d'écouter les explications de son mari. « Pourquoi t'es-tu enfui soudainement, Alex? Qui sont ces enfants ?» Alex l'a regardé en s'excusant et a commencé à transpirer abondamment. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix que de tout avouer à Mélanie. « Je suis désolé, Mélanie. Je t'ai menti cette année. Tu vois, ce sont mes enfants, a-t-il avoué. Le cœur de Mélanie s'est effondré et elle avait l'impression que ses genoux étaient sur le point de céder. Elle est tombée à terre et sentait ses yeux se remplir de larmes. « Comment peux-tu te marier avec moi sans me le dire? Tu as donc une autre femme ?» a-t-elle demandé, incrédule. Alex a secoué la tête. « Non, Mélanie. Tu es ma seule femme, je te le promets. Ma petite amie est morte il y a 3 ans, et j'ai dû m'occuper de nos 2 enfants. J'avais peur que tu sois contre eux, alors j'ai décidé de ne pas t'en parler.
ma mère les élève dans un autre état, a-t-il expliqué. Mélanie était en larmes, ayant l'impression que les mois passés avec Alex n'avaient été que mensonges. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille ? S'est-elle écriée. Je suis désolé, Mélanie. J'avais tellement peur que tu me quittes. Je t'aime beaucoup et je veux faire partie de ta vie. S'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger les choses. Je te promets qu'il n'y aura plus de secrets entre nous, a-t-il plaidé. Après que Mélanie n'a pas répondu pendant quelques secondes, Alex a pensé que c'était la fin de leur relation. Il lui a semblé qu'elle était déçue, et c'était vrai. Elle se sentait trahie et avait l'impression de ne pas pouvoir faire confiance à Alex. Mais au bout d'un moment, Mélanie s'est levée et a essuyé ses larmes. Je ne suis pas en colère parce que tu as des enfants, Alex. Je suis en colère parce que tu pensais que je ne pouvais pas accepter la vérité, lui a-t-elle dit. Je t'aime tellement, Alex, et cela signifie t'accepter de tout cœur pour ce que tu es et pour ton passé. Alex a pleuré en entendant Mélanie dire cela. Il s'est rendu compte de la chance qu'il avait d'avoir une partenaire aussi aimante, qui le soutenait et qui lui a pardonné. Je te le promets, Mélanie. Je vais faire en sorte que les choses s'arrangent. Je suis désolé de t'avoir caché une chose aussi importante. Mélanie a acquiescé et a souri aux deux enfants assis sur le banc juste à côté d'eux. Bonjour, mes chéris. Je suis Mélanie, a-t-elle dit en se présentant. Les deux enfants, Sarah et Jeff, lui souriaient et l'ont serré dans leurs bras. Grand-mère a dit que tu étais aussi notre maman, a chuchoté Sarah à l'oreille de Mélanie. Le cœur de Mélanie a fondu et elle a hoché la tête. Oui, je le suis. Je promets de prendre soin de vous et de vous aimer de tout mon cœur, a-t-elle dit aux enfants. Voulez-vous retourner à la fête maintenant ? A-t-elle demandé à Alex, Sarah et Jeff. Ils ont tous acquiescé en souriant. À ce moment-là, Mélanie et Alex sont rentrés dans l'église en tenant la main de Sarah et Jeff. Ils ont continué la célébration et ont présenté Sarah et Jeff comme leurs enfants à toutes les personnes présentes. Jackie, la mère d'Alex, s'est excusée auprès de Mélanie pour cette soudaine révélation. Elle a expliqué qu'elle voulait vraiment assister à la journée spéciale de son fils, mais qu'elle ne pouvait pas laisser ses deux enfants. Je suis désolée de t'avoir gâché la journée, a-t-elle dit à sa nouvelle belle-fille. Ne vous inquiétez pas, Jackie. Je suis reconnaissante d'avoir découvert que notre famille est plus grande que je ne le pensais en ce jour spécial. Je regrette juste de ne pas l'avoir découvert plus tôt, car j'aurais aimé qu'il défile à nos côtés lorsque nous nous sommes mariés aujourd'hui, a admis Mélanie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La vérité finit toujours par se révéler. Il faut toujours dire la vérité, surtout à ceux qui vous aiment. Le mensonge ne fait que susciter la méfiance et peut ruiner les relations les plus solides. Le fondement d'une bonne relation est la confiance. Soyez toujours sincère avec votre partenaire, car c'est la seule façon de développer une bonne base de confiance.
Lorsque vous et votre partenaire êtes sincères l'un envers l'autre et que vous vous faites confiance, tout le reste s'ensuit. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.